En prélude des élections de membres du bureau de l'Assemblée nationale après la démission de Vital Kamerhe et Dominique Monongo, le président du groupe parlementaire de Ensemble pour la République, Christian Mondo Simba, a conduit une délégation pour une rencontre avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation pour solliciter l'accompagnement de la majorité parlementaire à la candidature de Clotilde Mutita au poste de rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale. Nous sommes venus voir le secrétaire permanent qui est le chef de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale dans le cadre des concertations en tant que moi-même chef de l'opposition à l'Assemblée nationale parce que, comme vous le savez, il y a des élections concernant les membres du bureau, le président et le rapporteur adjoint. Et donc, il était nécessaire qu'on puisse se concerter pour les candidatures qui seront présentées. Donc, officiellement, nous sommes venus présenter à la majorité notre candidate officielle, qui est l'honorable Clotilde Mutita, pour que nul n'en prétexte ignorance. C'est la candidate de l'opposition et nous avons demandé au secrétaire permanent de l'Union sacrée, qui est le chef de la majorité parlementaire, de pouvoir accompagner cette candidature pour que le jeu démocratique se joue véritablement au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes l'opposition, nous allons rester une opposition ferme, mais cette opposition est en face d'une majorité qui doit accepter que l'opposition existe et qui doit choisir les véritables candidats de l'opposition. Pour sa part, André Mbata a rassuré qu'il est évident pour la majorité parlementaire d'être ouverte à une opposition républicaine dans le cadre des concertations. Il peut recevoir la délégation de l'opposition à l'Assemblée nationale conduite par l'honorable Mando, Christian Mando. Et vous savez, c'est dans le cadre des concertations. Dans le cadre de concertation, nous sommes une majorité démocratique et la démocratie ne peut pas exister sans opposition. C'est-à-dire que dès le départ, notre chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez tout ce qu'il a voulu pour que l'opposition soit organisée lui-même. Et donc nous ne pouvions qu'être heureux de recevoir cette délégation de l'opposition. C'est dans le cadre de concertations permanentes que nous avons avec cette opposition. Il faut dire ici que s'il s'agit d'une opposition républicaine, ce n'est pas une opposition armée, c'est une opposition républicaine qui s'exerce dans le cadre de la Constitution et avec laquelle nous sommes évidemment disposés à échanger. Nous échangeons tous les jours. Notons qu'après cette nouvelle, les réactions au sein de la formation politique chère à Moïse Katumbi n'ont pas tardé. Sur son compte X, Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, qualifie la démarche de l'ancien ministre du Plan de honteuse et déshonorante. Pour Laurent Onyemba et notre cadre d'ensemble, le parti n'a pas besoin d'aller commander le poste de rapporteur adjoint à l'Union sacrée alors que celui-ci lui revient selon la Constitution. C'est avec beaucoup de regrets que je constate que Ensemble pour la République ne peut pas commander un poste de rapporteur adjoint. Nous sommes légalistes, c'est la Constitution qui le dit. Je ne trouve aucun fondement, ni politique, ni légal, ni réglementaire, qui justifierait le fait que les membres du parti Ensemble aillent déposer la candidature auprès de M. Mbata, qui n'est qu'un secrétaire permanent de l'Union sacrée. Ici, nous ne sommes pas regroupés comme parti pour décider parce que nous sommes un parti démocrate. Sinon, c'est M. Olivier Kamitatu qui est le porte-parole du président qui devait prendre la parole, ou bien M. Hervé Diakessé qui est en fait le porte-parole du parti qui devait prendre la parole. Mais que cela est une surprise généralisée. Nous n'avons pas vu non plus le secrétaire général pour donner l'impression que nous sommes un groupe uni et organisé. Il faut rappeler que Vital Kamerhe et Dominique Monongo ayant démissionné de leur poste, l'élection du président et rapporteur adjoint au bureau de l'Assemblée nationale intervient le 13 novembre 2025.